De la paracha de Nassau, comme on le sait, il y a le défilé des princes qui étaient à la tête des tribus, qui viennent amener leur cadeau d'inauguration du tabernacle. Et chacun a amené en fait exactement la même chose pour qu'il y ait égalité, donc fraternité. Le reste, je continue pas. Et finalement, la paracha, comme vous allez le voir demain, on a la paracha la plus longue demain. Préparez-vous. C'est la paracha la plus longue de la Torah. La paracha revient sur chaque offrande amenée par chaque prince qui était à la tête de chaque tribu. Ça s'est passé depuis le premier jour du mois de Nissan jusqu'au 12 du mois de Nissan, puisqu'il y avait 12 princes. Donc il y a eu l'inauguration du tabernacle pendant ces 12 jours-là. Et mon cher Rabbeinu a eu des questions qui se sont posées à propos précisément de ce défilé des princes. Première question, dans quel ordre devait-il apparaître? C'est une question déjà qui a une certaine importance, à qui il faut donner la préséance, qui doit être à la tête, qui doit venir au milieu, qui doit venir à la fin. C'est déjà une question qui se pose. Chaque chose a un ordre. Le monde dans lequel on est a un ordre. Il y a une autorité, il y a un ordre, etc. La deuxième question, c'est que si on fait rapidement le compte, dans les 12 jours de défilé des 12 princes, chaque jour pour chaque prince, il y avait évidemment Shabbat. Et ça pose une deuxième question pas facile au niveau de la halakha. Pourquoi? Parce que est-ce que le prince, pour qui ça tombait pendant Shabbat, et vous voyez donc que l'ordre avait quelque chose de déterminant, parce que ça allait déterminer aussi quelle tribu amènerait son offrande pendant Shabbat. D'accord? Alors la question qui s'est posée à Moshe Rabbeinu, ce prince-là qui allait amener son offrande, est-ce qu'on avait le droit d'offrir ses sacrifices pendant Shabbat? On a un principe très simple et très important au niveau des korbanot qui sont amenés Shabbat. Ce principe dit que Shabbat, on n'offre pas un sacrifice qui est de l'individu. Les seuls sacrifices qui sont offerts Shabbat sont les sacrifices qui sont du Tzibour, c'est-à-dire qui sont offerts au nom de tout Israël. Par exemple, le Korban Atamid, ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, par exemple Korban Amoussafin, Nachon, mais ça c'est offert au nom de tout Israël. Or ici, le prince amenait son sacrifice au niveau individuel. Alors, quel est donc... Ça représentait quand même... Ça représentait quand même quoi? Sa tribu. Alors, a priori, ça pourrait être le teroutz, ça pourrait être la solution qui est amenée à la question posée, mais c'est pas tout à fait évident, parce que qui est-ce qui dit qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour une tribu? Si c'est un sacrifice, en plus de ça, il y a autre chose qui est important, c'est que ce sacrifice, c'est un sacrifice qui est volontaire. Les sacrifices qui repoussent le Shabbat sont les sacrifices qui ne sont pas volontaires, sont les sacrifices qui sont des sacrifices imposés par la Torah. La Torah a fixé un jour, un temps à ces sacrifices-là. Donc, étant donné que là, comme on dit, comme le sage nous dit, à pêcher à Sar ou à pêcher Itir, la même bouche qui nous a interdit de transgresser Shabbat, c'est la même bouche, celle de Akadosh Baruch Hu, qui nous a recommandé d'amener les sacrifices nécessaires. Mais, quand quelqu'un amène volontairement un sacrifice, ça ne repousse jamais Shabbat. Tu as décidé d'offrir un sacrifice, pas de problème, amène-le demain. Pourquoi aujourd'hui Shabbat? C'est pas aussi simple que ça d'offrir un sacrifice Shabbat. Il faut l'égorger, il faut le dépecer,
il faut le mettre sur l'autel et il faut le brûler. Or pas Shabbat. Ok. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui l'ordonne, on comprend. Mais si c'est quelqu'un qui le fait à titre volontaire, individuel, ça devient un grave problème. Alors, toutes ces questions se sont posées à Moshe Rabbeinu. Ça nous paraît tout simple, ça, que les princes, à la fin de la parashat Nassau, amènent leur offrande pour l'inauguration du tabernacle. Mais en réalité, ce n'est pas de l'évidence. Il y a des questions qui sont posées. Et par l'intermédiaire des questions apportées, on va peut-être comprendre des choses importantes. Alors voilà. Vayomer Adonai el Moshe. Nasi echad layom. Nasi echad layom yakrivu et korbanam lachanukat hamizbeach. Première remarque, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Mais l'Éternel dit à Moshe qu'un jour, un prince, si vous voulez le mot en grec, vous l'avez, un jour, un autre prince présente leur offrande pour l'inauguration de l'autel. Donc, Hakadosh Baruch Hu, déjà, amène ces sacrifices amenés par chaque prince à un niveau d'ordre divin. Alors ensuite, Hakadosh Baruch Hu commence à fixer l'ordre. Regardez, c'est Hakadosh Baruch Hu qui fixe l'ordre. Vayahi amakriv bayom arishon et korbano, Nachshon ben Aminadav le Maté Yehuda. Et il décide que le premier sera Nachshon ben Aminadav, qui était le prince de la tribu de Yehuda. On se rappelle de lui, pourquoi? Parce que c'est le premier qui avait sauté dans la mer pour que la mer s'ouvre. Donc, bien que Yehuda soit le quatrième dans l'ordre de naissance, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il est le premier dans la marche du camp d'Israël, comme vient de dire David, Malchut, celui qui représente donc la royauté. Donc Hakadosh Baruch Hu décide aussi de l'ordre dans lequel les princes vont amener leur korban. À propos de cela, nous dit le Rav Munk, selon Rashi, Moshe ne savait encore comment il devait les présenter, si c'était par ordre d'âge ou suivant la place qu'ils occupaient dans la marche. En effet, il y avait une marche bien précise dans le désert, selon quel ordre les tribus devaient progresser, jusqu'à ce qu'il apprit de Hakadosh Baruch Hu qu'ils devaient se présenter selon l'ordre de marche, chacun son jour. C'est par là que Moshe a pris, donc il était déjà capable de faire le compte, puisqu'il savait quel jour ça allait commencer. C'est par là que Moshe a appris que le Shabbat devait être transgressé pour les sacrifices des princes. Parce qu'à partir du moment où Hakadosh Baruch Hu lui dit, voilà, c'est dans cet ordre-là, et pendant 12 jours d'affilée, l'un après l'autre, il est clair que en l'espace de 12 jours, il y a obligatoirement Shabbat au milieu. Donc, Moshe Rabbeinu apprend de la bouche de Hakadosh Baruch Hu que Shabbat sera aussi transgressé pour les sacrifices de tel prince. Mais c'est également en raison de la merveilleuse entente qui régnait entre ceux-ci que cette transgression fut autorisée. L'Éternel leur dit, vous avez fait l'honneur les uns aux autres. Moi, je vous ferai honneur en vous sacrifiant mon Shabbat, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans vos sacrifices. Et c'est pourquoi les sacrifices des princes, quoique tous identiques, sont détaillés un par un dans le texte de la Torah. Alors, quelque chose de très beau. C'est-à-dire que les princes ont accepté l'ordre. En effet, l'aîné, Reuven, on peut dire, pourquoi lui le premier? Il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire pourquoi c'est pas moi le premier. D'accord? Il ne veut jamais être le deuxième, il veut toujours être le premier. Et voilà que les Nessiim ont accepté l'ordre et que chacun a fait l'honneur à l'autre. Celui qui était après, celui qui l'a précédé a fait l'honneur à celui qui l'a précédé. Hakadosh Baruch Hu a dit, kol hakavod lachem, si vous vous conduisez comme ça,
alors moi aussi, je laisse ma place et je suis d'accord, puisque vous le faites avec une telle belle intention, une telle belle kavana, alors je suis prêt à ce que ça se passe aussi Shabbat. Il faut savoir qu'il y a des cas, c'est intéressant parce qu'on trouve un certain nombre de cas où malgré la gravité du Shabbat, Akadosh Baruch Hu a permis, autorisé et des fois même indiqué qu'un événement important mette de côté le Shabbat, ou alors même que l'on puisse comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a pas vu en cela une transgression du Shabbat. Alors, quelques exemples. Le don de la Torah, c'est fait Shabbat. Autre exemple, quand on est rentré en Eretz Israël, la première ville a été conquise Shabbat. La ville de Yéricho, vous savez comment les murailles sont tombées. Les Kohanim, chaque jour, ont fait le tour des murailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour des murailles. Et le 7e jour, c'était Shabbat. Donc les murailles de Yéricho sont tombées Shabbat. La conquête d'Eretz Israël a commencé effectivement le jour du Shabbat. Et effectivement, si on a la nécessité de faire la guerre, on a le droit de le faire Shabbat. Comme vous l'avez dit tout à l'heure au niveau individuel, la Brit Mila repousse le Shabbat. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, un thème qui revient à propos de la Torah, d'Eretz Israël, de la Kedusha d'un juif. Ce sont des choses qui ne sont pas considérées comme étant transgressant le Shabbat, peut-être des choses qui font révéler une dimension de plus de ce qui est dans le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils amènent, ces Nessi'im? Alors, on l'a à partir du verset Yud Gimel. À partir du verset Yud Gimel 13, on a la liste de ce que chaque Nassi a amené. Et étant donné que c'est toujours la même offrande, donc si on la prend à propos de l'un, on saura aussi à propos de l'autre. וקורבנו קערת כסף אחת, 30 ו100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולה בשמן למנחה, כף אחת הזהב, מלאה קטורת, פר אחד, בן בקר, רעיל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, מלאים 5, תודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. Ils n'ont pas amené peu de choses entre nous. Si on fait la liste de tout ce qu'ils ont amené, regardez à partir du verset 13, vous avez la traduction. Si vous avez eu par hasard du mal en ivrite, vous avez la liste de tout ce qu'ils ont amené. Et nous, on va s'attarder sur le fait qu'ils ont amené, dans le verset 13, son offrande était une écuelle d'argent du poids de 130 cycles, c'est beaucoup, au poids du sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour une oblation. Alors le Rav Mouk nous dit à propos de ça, tous deux remplis de fleurs de farine. Je suis entré dans mon jardin où ma sœur m'a fiancé, j'ai récolté ma myrte et mon baume, j'ai mangé de mes rayons de miel, j'ai bu mon vin et mon lait, mangez compagnons, buvez et enivrez-vous amis. Où ça se trouve? Évidemment, Shira Shirim. Yavati legano, le Arugat abosem. Tous les vendredis soirs. C'est un verset de Shira Shirim. Les 3 jouissances décrites ci-dessus correspondent aux 3 infractions commises par les princes au cours de leur sacrifice et que Dieu accepta. Premièrement, non seulement Akadosh Baruch Hu a accepté que le Shabbat soit transgressé pour un des princes, mais il a accepté que dans les korbanot que les princes amenaient, il y ait 3 infractions aux règles habituelles des korbanot. Premièrement, une offrande d'encens.
illégal en tant que sacrifice d'un particulier. En effet, il n'y a qu'un Kohen qui peut amener un korban à Ktoret, et la Ktoret vient toujours comme korban tzibur, c'est-à-dire toujours comme quelque chose qui vient au nom du peuple tout entier. Or voilà que chacun a amené Ktoret. Ça, première remarque. Deuxième remarque, une offrande d'expiation, expiatoire, illégale, si elle ne se rapporte pas à un péché, à une faute bien déterminée. En effet, j'explique, il y a, on l'a appris d'Afka cette semaine, au Kollel, il y a deux corbanotes qui sont destinés à faire expier les fautes. Le korban khatat et le korban hacham. D'accord? Maintenant, si quelqu'un veut amener de sa propre volonté, les itnadev, d'amener de sa propre volonté un korban au Beth Amikdash, il peut ou il peut pas? Il peut. D'accord? Mais il y a une restriction à cela. Il ne peut offrir de sa propre volonté qu'un korban rola ou un korban shlamim. Rola, c'est holocauste. Shlamim, c'est le korban le plus simple. Mais quelqu'un ne peut pas se porter volontaire pour amener un korban khatat. Pourquoi? Parce que le korban khatat vient du mochet. Et ce korban, il est destiné à celui qui a fauté. Si quelqu'un vient au Beth Amikdash et il amène avec lui un korban et il dit au Kohen, voilà, j'ai amené un korban khatat. Quelle est la question que lui pose le Kohen? Quelle faute as-tu fait? Quelle faute as-tu fait? Aucune faute, j'ai envie d'amener un korban khatat. Le Kohen lui dit, rebrousse. Va chercher autre chose. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te porter volontaire pour amener un korban qui vient expier une faute que tu n'as pas fait. Ça ne marche pas. Ce n'est pas logique. Or, les Nessim l'ont fait. Ça, c'est la deuxième chose qui était une transgression, où on le voit dans le verset 16. Seir izim echad le khatat. Et c'est khatat. Ils n'ont pas fait de faute. Alors pourquoi ils amènent khatat? Transgression aux règles habituelles des korbanot. Ok? Et la troisième chose, une offrande présentée le jour du Shabbat, qui ne peut en temps normal être transgressée pour un particulier. Donc les Nessim ont transgressé par trois choses les règles habituelles du service au Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu a quand même accepté. À quel point Akadosh Baruch Hu était content de l'inauguration du temple, comme si il avait accepté que se fassent des choses qui sortent de l'ordinaire. Comme Akadosh Baruch Hu aime tellement les Juifs qu'il est d'accord qu'on transgresse Shabbat pour les sauver. Zéou. Rashi souligne que les sacrifices cités ici étaient volontaires, ce qui justifierait que la qualité de fleur de farine offerte suffit à une oblation d'un tel caractère. Par contre, il reconnaît que nulle part il n'est prescrit de l'encens à un symbole particulier, ni qu'il en soit brûlé sur l'autel extérieur, sauf dans le cas présent, qui constitue donc une dérogation exceptionnelle. Non seulement un particulier a amené la ktoret de l'encens, et en plus cet encens, où est-ce qu'il a été offert? Il a été offert sur l'autel sur lequel d'habitude on amène des sacrifices, alors que dans le temple, on avait un autel pour l'encens. Et là, l'encens amené par les princes a été offert sur l'autel des sacrifices, dérogation. Quant à l'expiatoire, il devait en principe expier une impureté causée par une tombe inconnue ou par une impureté douteuse. Pourquoi est-ce qu'ils ont amené ce korban khatat? Ça nous rappelle le début du livre de Job.
Job était un tzaddik. C'est comme ça qu'on comprend l'histoire de Job. Il est éprouvé, et en tant que tzaddik, il est censé affronter l'épreuve, bien que ça paraît injustifié. Et qu'est-ce que l'habitude, une des choses que Job avait l'habitude de faire, chaque jour, il amenait des corbanotes, des sacrifices expiatoires. Ah oui, pourquoi? Il dit, peut-être que mes enfants ont fauté. Peut-être qu'ils ont fauté. Alors, pour être sûr que ses enfants, chaque jour, terminent leur journée sans aucune faute, il avait l'habitude, chaque jour, d'amener des corbanotes khatat pour expier leurs fautes. Alors, ces princes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se tentaient donc une responsabilité vis-à-vis de leur tribu, et peut-être que quelqu'un dans la tribu a fauté. Alors, ils ont amené korban khatat. La dérogation est donc une preuve d'affection considérable dont jouissaient les princes de la part de Dieu en raison de sacrifices volontaires. Quant au sacrifice du prince de la tribu d'Éphraïm qui furent offerts le Shabbat, voir notre explication. Alors maintenant on le sait, le secret. Le secret c'est que la tribu pour qui ça tombait d'amener le sacrifice Shabbat était la tribu de Éphraïm. Alors évidemment c'est une question qui est intéressante en soi. Une question qui est intéressante en soi. Pourquoi c'est tombé sur la tribu de Éphraïm? C'est pas par hasard, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé évidemment de l'ordre des choses. Qu'est-ce que vous dites, David? Srout Yosef, c'est écrit après. Srout Yosef. Ah, vous avez lu déjà? Il n'a pas la patience, c'est incroyable. Le Midrash décrit en outre comment les nations du monde s'étonnèrent de voir deux arches, côte à côte, en tête du camp d'Israël. Quand les Bnei Israël, alors maintenant pour comprendre ça, comme vient de le lire notre ami, on reprend les choses un peu en arrière. Quand les Bnei Israël allaient dans le désert, à la tête du peuple, il y avait deux aronotes, deux arches. Et ceux qui voyaient le peuple avec les deux arches à leur tête se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces deux aronotes qui marchent côte à côte. L'une était l'arche sainte, dans laquelle il y avait les deux Luchot Abrit. Et à côté se trouvait l'arche de Yosef, ancêtre de la tribu d'Éphraïm. On leur répondit, parce qu'ils s'étonnaient, dit comment vous mettez l'arche de quelqu'un qui est mort à côté de Etzraïm? Une chose et son contraire. Vous avez compris ce que je viens de dire? L'arche dans laquelle étaient les deux tables de la loi, plus le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, Etzraïmi la machazikim ba. Et vous mettez côte à côte une arche dans laquelle il y a qui? Yosef, qui est mort. Quoi? Ça dit qu'il n'est pas mort vraiment. Ah, ça y est, on y arrive. On leur répondit que Yosef avait droit à cet honneur parce qu'il avait été un véritable tzaddik, observant les 10 commandements dès avant qu'ils n'eussent été promulgués. Et Dieu lui avait fait la promesse de sacrifier un jour son Shabbat en son honneur. Parce qu'il avait, écoutez bien, lui-même si bien respecté le Shabbat. Yosef, avant que la Torah n'ait été donnée, déjà avait respecté Shabbat. On le voit, comme il le marque ici, cette référence, c'est un midrash qui est amené sur un verset dans Bereshit. Qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? C'est intéressant de le voir parce que le midrash fait un beau diouk. Il fait une belle précision. Et il apprend de cette précision dans le verset que Yosef respectait Shabbat. Alors, vous savez qu'est-ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé
Parce que Yosef, il était où? En Égypte. Ça m'a rappelé les Juifs qui demandaient une dérogation le Shabbat pour ne pas aller faire leurs examens. On est d'accord? Il fallait le faire. Moi, j'écris pas le Shabbat. On disait au prof. Je dis, il nous regardait. C'est quoi cette histoire? Non, moi, j'écris pas le Shabbat. Il fallait le faire. Alors, regardez. Il est marqué quand les frères de Yosef sont descendus la deuxième fois en Égypte et qu'ils sont venus le voir, ils ont amené avec Binyamin, avec eux Binyamin. Vayar Yosef itam et Binyamin. Vayomer la asher al beito ave et anashim abaita. Alors dit Yosef à celui qui était préposé à la direction de sa maison, Yosef était prince, il lui dit, regarde, amène cela, il ne s'était pas encore révélé à ses frères, amène-les à la maison, utvoir tevach, et il faut préparer à manger ce qu'il faut, ve'achen, et prépare. Il lui a dit déjà, il faut leur préparer à manger. Pourquoi il y a marqué ve'achen? Alors le Midrash apprend de là que ça fait référence à ce qu'ensuite les enfants d'Israël vont entendre dans le désert, que chaque vendredi, ils devaient préparer ve'achen, le'achin. Il fallait préparer parce que Yosef se préparait à manger avec ses frères Shabbat. Alors il avait dit à celui qui était préposé à la direction des affaires de sa maison, il lui dit, écoute, demain c'est Shabbat, ya Habibi. Étant donné que demain c'est Shabbat, maintenant tu dois préparer, il faut préparer tout ce qu'il faut préparer. Comme plus tard, les enfants d'Israël, eux, vont recevoir l'ordre. Donc Yosef avait déjà la notion du Shabbat et il savait qu'il fallait respecter Shabbat. Il avait, et c'était pas, et bien qu'il soit en Égypte et qu'il menait les affaires de toute l'Égypte, le Shabbat, il travaillait pas. Il était en congé. C'était son congé officiel. Imaginez-vous un peu. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Kol hakavod. Si déjà, toi, Yosef, avant même que je n'ai donné l'ordre du Shabbat, tu respectais le Shabbat, viendra un jour où le prince de ta tribu viendra m'amener un sacrifice Shabbat et je l'accepterai. Ani le dodi, ve dodi li. Shabbat shalom.